Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dernière partie, enfin, après avoir parlé au final plus d'une heure sur le sujet. Je parle de la troisième partie qui est du coup l'impact, là vraiment j'entre dans le vif du sujet par rapport à la vie de hier, l'impact vraiment sur la vie plus tard. Parce que je trouve qu'il y a une notion hyper intéressante et là je parle du mot gros et du coup des corps gros dans nos sociétés. Pas, je parle pas d'expérience en me disant forcément je l'ai vécu donc j'ai envie de vous partager plein de trucs, mais ça peut être surtout, ça peut être peut-être que vous vous rendez compte qu'en fait vos parents ils ont toujours fait une différence entre les hommes et les femmes et donc vous ça aura un impact plus tard ou peut-être même ils avaient un discours raciste et vous vous rendez compte que vous-même vous faites une différence entre les ethnies peut-être et puis il y a vraiment plein de choses à remettre en question, tu vois. Et bah par exemple pour parler des corps gros, tu vois, je sais que quand j'étais plus petite à la maison. Là, j'étais plutôt ado, tu vois. Il y a mon père qui dit, ouah, cette femme, à la télé, gros, c'était, je sais pas, on regardait un clip musical et il dit, ouah, quand t'as ce corps-là, tu te permets pas de mettre un maillot de bain comme ça, ou, je sais pas, un vêtement en cuir ou un truc comme ça. Et cette femme, à ce moment-là, elle a un corps moins gros que le mien. Et j'ai moi-même pas un corps gros. J'ai clairement pas un corps qu'on m'a considéré comme gros. Je suis pas victime de grossophobie au quotidien. J'ai pas, entre guillemets, des problèmes de personnes grosses. Tu vois, quand je vais au cinéma, le siège est adapté à moi. Quand je vais dans la voiture, quand je passe les portes, etc., j'ai pas des problèmes de personnes grosses. Donc je ne suis pas considérée comme grosse. Tu vois. Je vais pas. C'est pas quelque chose que j'ai. Mais à ce moment-là, cette personne, elle est moins grosse que moi, tu vois. Et mon père fait comprendre que quand même, son corps, il est pas présentable. Peut pas trop te permettre d'exposer un corps comme ça, alors qu'à mes yeux, elle a un corps très bien, tu vois. Et à cette époque-là, je me dis même, bah disons, si moi j'avais un corps comme ça, je serais très contente parce que c'est presque aux yeux de la société mieux que le corps que j'ai actuellement, tu vois. Même si on ne demande pas vraiment à mon corps de ressembler à je sais pas qui, ou bah, enfin, si, la société demande à mon corps d'avoir une certaine apparence. Dans la vraie vie, est-ce que ça m'empêche de manger, de marcher, de respirer? Je suis pas sûre. Si on me disait, tu peux avoir un corps qui correspond au standard, mais il y a des trucs que tu pourras plus faire, genre marcher, respirer, manger de la bonne nourriture, bah, du coup, non. Non, c'est pas grave. Genre un corps qui correspond pas à ton idée d'un corps beau, et puis voilà. Un corps beau, voilà, c'est pas grave, je suis humain, je suis pas corps beau. Ah. Bref. Mais en tout cas, c'est ce genre de petites phrases. Là, vraiment, c'était sur le fait d'être gros, mais ça pourrait être sur plein d'autres choses, comme je disais. Ça peut être le racisme, ça peut être la misogynie, ça peut être plein de petites phrases que vous avez entendues qui vous impactent. Et j'avais vu un témoignage d'une femme qui était hyper intéressant, ce témoignage, parce qu'en fait, elle était avec sa mère, et les deux personnes, donc ces deux femmes, elles disent, clairement, on est en surpoids, tu vois, elles le disent, on fait des tailles très larges, on est très clairement en surpoids, etc. Et le truc, c'est que bah, parfois, on va dire aux personnes grosses, oui, être gros, bah, ça te cause des problèmes de santé, alors que parfois, c'est pas le cas, tu vois. Et le problème, c'est que dans notre société, vu que c'est mal vu d'être gros, les personnes grosses vont être moins bien diagnostiquées, tu vois. Parce qu'on va juste leur dire, ah, mais c'est juste un problème de poids, perdez du poids. Et puis en fait, tu perds du poids. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, anciennement grosses, qui témoignent, oui, là, j'ai perdu du poids. Et donc, on m'a enfin pris au sérieux. Pris au sérieux. En fait, j'ai un problème depuis 2 3 ans. On me dit que c'est à cause de mon poids. Donc, j'ai perdu du poids, j'ai prouvé, voilà, c'est bon, j'ai perdu du poids et j'ai toujours ce problème. Est-ce que maintenant on peut me prendre au sérieux? Ça va très loin. Ça peut donc impacter la santé des gens de la même manière que bah, la misogynie dans le système de santé peut impacter bah, les femmes. Oui, elles sont perçues plus comme ça. Oh, bah, à cause de leurs hormones, c'est compliqué de faire des tests médicaux. On va tester les médicaments plutôt sur les hommes. Donc, en fait, les médicaments sont pas adaptés aux femmes. On regarde moins les symptômes des femmes parce que bon, c'est plus simple de faire sur des hommes. Et puis, on a peut-être des clichés un peu racistes. Donc, oui, bah, je sais pas. Oh, bah, cette patiente noire, oui, bon, bah, du coup, elle gère mieux la douleur, truc comme ça. Peut-être que les femmes, elles se plaignent en plus un peu plus, voilà, etc., etc. Et donc, ça impacte la vie des gens. Il y a des personnes qu'on a laissé mourir parce qu'on a mal diagnostiqué, ou bah c'est parce qu'elle est grosse, ou c'est parce qu'elle est noire, ou c'est parce que c'est une femme, ou qu'en sais-je en fait. Ou peut-être même, bah voilà, c'est un enfant, j'en parlais dans ma vidéo il y a quelques jours de la différence d'âge. De se dire, bah du coup, leur témoignage est pas à prendre non plus au pied de la lettre, hein, voilà, les enfants on les connaît, c'est comme les femmes ou comme je sais pas quoi. Et donc, vraiment mettre la vie des gens en danger. Et il y a déjà eu d'ailleurs des morts liées à ça, mais c'est pour montrer vraiment l'impact plus tard que ça peut avoir dans la vie. Donc, pour revenir au témoignage de ces deux femmes, elles témoignent et donc elles disent les deux, on est en situation d'obésité. Et donc, il y a la mère qui dit à sa fille, bah, j'avoue que c'est vrai, je t'ai transmis tout ça. Et la fille, elle a dit un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, sa fille dit, imagine en fait l'impact que ça peut avoir aujourd'hui sur ma vie, donc en tant qu'adulte. Quand je te voyais, toi, quand moi j'étais plus petite, regarder en fait dans le miroir, te comparer, te trouver grosse et donc je sais pas tout ce qui va avec. Si pour elle être grosse, bah du coup je suis pas digne d'être aimée, être grosse,
je suis pas digne de plein de choses, tu vois. Je suis pas digne de me trouver belle, vu que je suis grosse, je n'ai pas de valeur, j'en sais rien, tu vois. Tout ce que ça peut impliquer pour une personne quand la société lui dit t'es grosse, t'es gros, donc il y a plein de trucs négatifs qui viennent avec. Donc si t'as confiance en toi, c'est mal. Donc si t'es contente dans la vie, c'est mal. Je sais pas, tu vois. Est-ce que ton bonheur dépend de ton corps? Peut-être que t'as appris ça, tu t'es dit, ah oui, bah en effet, si j'ai pas un corps présentable, beau aux yeux de la société, je peux pas être heureux, heureuse, tu vois. Peut-être. Et que donc c'est quelque chose qui me bloque. Et cette personne, elle dit vraiment à sa mère, donc imagine l'impact sur moi, donc en tant qu'enfant. Je te vois, toi, avec ton corps gros, dire, bah voilà, je suis moche, je suis pas sexy, je suis pas belle, je mérite pas d'être aimée, ou peu importe, je me souviens plus ce qu'elle dit. En fait, toutes ces phrases, ces petites phrases assassines envers soi-même, qu'on a en fait aussi entendues, hein, qu'on a intégrées parce qu'on nous les a dites avant, qu'on nous a fait comprendre. Si ton corps est gros, bon, il est moins acceptable. Elle dit, imagine l'impact que ça a sur moi aujourd'hui, alors que je suis plus grosse que toi dans les faits. Et en effet, tu vois, tu peux dire sur la vidéo, oui, en effet, la fille, elle est plus grosse que la mère. Et elle dit, t'imagines en fait l'impact, ça veut dire que toi, avec ton corps moins gros que le mien, tu mérites pas d'être aimée, t'es pas belle, t'es pas digne de tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire de moi en fait? Quel impact ça a sur ma vie à moi du coup? De me dire en fait, j'ai été élevée comme ça, à se dire un corps gros n'est pas digne d'être aimé. Et le truc c'est qu'elles disaient, elles ont fait plein de régimes, elles disaient même qu'en fait c'était un truc un peu de famille, tu vois, en mode la mère et la fille ont fait des régimes ensemble et tout. Et ça a un gros impact, tu vois, sur leur vie à ce moment-là quand elles en parlent et elles disent, bah, elles témoignent sur ce que ça fait d'être perçue comme une personne grosse aujourd'hui, sur potentiellement les problèmes que tu peux avoir aussi, pas forcément physique, mental, santé, mais les problèmes en fait fonctionnels de, bah ouais, je sais pas, le siège au cinéma n'est pas adapté, la ceinture de sécurité elle n'est pas adaptée, t'as plus de risques de, je sais pas, d'accidents comme, voilà, les sièges ou les ceintures de sécurité sont pas adaptés aux morphologies féminines parce que on n'a pas pensé à faire des crash tests avec des mannequins aux proportions féminines. Les voitures qui conduisent toutes seules, bah, on leur a donné banque d'image plutôt avec des personnes blanches, donc les personnes de couleur, les personnes racisées, elles ont plus de risques en gros de se faire écraser parce qu'on n'y a juste pas pensé. Toutes ces petites choses en fait, qui parfois on le fait pas exprès, on se dit pas, tiens, aujourd'hui je vais être un petit peu misogyne si je respectais pas les femmes, mais je trouve ça important en fait de se questionner là-dessus, un peu comme c'était René Descartes à l'époque, à son époque à lui, il s'était dit je vais tout reprendre depuis le début, tout, tout, tout. Ce serait un peu de faire quelque chose comme ça, de se dire chaque fois que j'ai... Et c'est ce que je fais parfois, je me dis chaque fois que j'ai une pensée qui implique un certain type de personne, voilà par exemple, ah les enfants ils sont vraiment comme ça, les personnes grosses, ah là là, je sais pas, tel truc. Parfois je me demande en vrai si la personne, elle avait, par exemple là je la juge sur le fait qu'elle est grosse, si elle avait un corps différent. Est-ce que je me serais dit la même chose? Et je sais qu'il y avait une personne qui en avait parlé, elle disait, par exemple, si vous voyez une personne grosse manger une part de pizza, vous dites, waouh, la personne, enfin, franchement, je sais pas, faudrait qu'elle arrête de manger de la mauvaise nourriture, parce que, encore une fois, on va juger, ah bah, une pizza, c'est de la mauvaise nourriture, bref. Ou je sais pas, faudrait qu'elle fasse du sport, ou, enfin, je sais pas, toutes les choses qui peuvent vous venir. Et elle dit, là, je fais la même photo où moi, je suis mince et je mange une pizza. Et vous allez voir les commentaires en dessous. Et en effet, les commentaires sont différents. Trop bien, profite de la vie, t'as trop raison. Je sais pas, moi, j'adore la cuisine italienne, j'en sais rien, tu vois. Et tu vois la vraie différence de traitement entre deux personnes qui juste vivent leur meilleure vie, tu vois, et mangent une part de pizza en public. La différence de traitement juste sur le corps d'une personne. Et par exemple, si je jugeais une personne grosse qui mange une pizza dans la rue, je pourrais me dire, ok, est-ce que si la personne du coup était mince, je la jugerais pareil? Non. Ok, bon, bah, j'ai peut-être un truc à aller voir là-bas. Et ça peut valoir pour tout, tu vois, si tu te dis, waouh, cette femme est vraiment incompétente. En vrai, est-ce que si c'était un homme qui avait fait exactement la même chose, je l'aurais trouvé incompétent? Bah non, du coup c'est un homme, c'est pas pareil. Ah ok, j'ai peut-être quelque chose à changer là-dedans. Parce que là je suis pas en train de juger la personne pour qui elle est. Je suis en train de la juger sur ce qu'elle renvoie de la société. Sur, voilà, son corps est mince, son corps est gros. Donc ça acceptable, ça non. Là c'est un homme, là c'est une femme. C'est simplement de la discrimination. Tu peux le faire pour vraiment tout. Je sais pas, si un jour tu juges une personne en disant oh bah les personnes de telle ethnie, telle origine, elles sont vraiment comme ça. Parce que t'aurais jugé une personne blanche ou de la même ethnie que toi de la même manière. Si là tu dis ouais non en vrai, je les aurais peut-être pas jugés, peut-être que là, voilà, il y a quelque chose à aller voir aussi. Ce qui veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes. Voilà, par exemple, dans mon anecdote, c'est pas moi qui leur ai dit, qui leur ai demandé de me juger sur le fait que j'emploie le mot gros pour parler de mon grand-père, surtout que c'était vraiment une blague. Je disais pas, papy, t'es vraiment gros quand même, hein. Ben oui, c'est même pas ça. C'était vraiment une blague. Voilà, c'était pas gros brocheton, c'était gros breton, voilà.
Personne n'a remarqué mon esprit intelligent de petite fille de je sais pas quel âge, 7 ans, qui fait ces blagues incroyablement drôles de brocheton breton. Ça se ressemble un peu à quelques lettres près. Non, eux, ils se sont dit gros quand même, c'est pas ouf. Finalement, est-ce que c'était ma faute ou est-ce que c'est la faute de Mika d'avoir rencontré un brochet qui était gros et donc il s'appelle Gros Brocheton, hein, finalement? Finalement, parce que si c'était Mignon Brocheton et que j'avais dit c'est pas Mignon Brocheton, c'est Mignon Breton, ils auraient dit oh, du coup, si c'est le mot mignon, là ça va, c'est acceptable. Un corps mignon, c'est acceptable. Un corps gros, par contre, non. Et du coup, gros et mignon ne va pas ensemble. Tu peux pas être gros et mignon, du coup. Sauf si c'est un ours en peluche, mais du coup, ce n'est pas un corps humain, donc ça va. Tu vois, c'est horrible d'y penser et de se dire à quel point on a vraiment interné ça, en fait, intériorisé, tu vois, et c'est tellement évident. Et des fois, on se questionne même plus, on se dit juste, tu vois, là, dans cette situation, c'est un peu un non-événement, juste, waouh, t'insultes ton grand-père en le temps qu'il est gros, stop, dis-lui pardon, voilà. C'était pas intéressant. Pourquoi on a tous réagi au fait que elles disent au grand-père qu'il est gros? Pourquoi ça nous fait tous réagir, tu vois? Alors que si elle lui avait dit, oh, c'est pas grand brocheton, c'est grand breton, il serait peut-être du pas dit, bah non, ton grand-père il est petit. Ah, enfin, faut pas lui dire qu'il est grand. Bah oui, c'est pas vrai, il se serait rien dit. En fait, il serait dit, oh, c'est un petit, un gosse, il raconte je sais pas quoi, on s'en fout. Ah, c'est les gosses, on les laisse dans leur monde, c'est très bien. Là, vraiment, je trouve ça hyper intéressant, l'impact que ça a eu, en fait, ce mot, en tant qu'enfant très anodin, voilà, de ce mot gros. De la même manière que bah, parfois je dis des choses plutôt anodines et en fonction de ce que la personne perçoit derrière, on m'a déjà dit ah non mais ça faut pas le dire, ah mais ça, un truc. Parce que j'étais en train de dire du mal de cette personne, par exemple, voilà, si je me permettais de dire, donc là, je dis qu'une personne, comme elle est grosse, bah je sais pas, on a dû adapter quelque chose, les gens vont dire ah mais ça se fait pas et tout, faut pas le dire, ou je sais pas trop quoi, ou bah tu le dis pas devant elle, ou pourquoi on crée ça? Ou voilà, la dernière fois, on m'a dit oh, t'as dit le mot noir et tout, faut pas dire noir et tout, je sais pas quoi. Et mais il y avait j'étais là, mais il y a un rapport avec l'histoire en fait. C'est comme quand je dis bah là la personne est blanche et donc s'il y a un rapport avec l'histoire, c'est pas grave, c'est pas un gros mot. Maintenant oui, si j'insulte une personne en disant oh bah comme elle est noire, je l'insulte, oui là c'est grave et là c'est raciste en effet. Mais il y a des mots, c'est pas des gros mots. Et dire gros, je trouve c'est horrible un peu de créer ce tabou en fait et se dire ah faut pas le dire, c'est un truc un peu qu'on cache et tout. Tu vois les choses qu'on cache, c'est pas des choses terribles d'habitude. Par exemple, pour parler de sujets très graves, enfin, c'est grave aussi de discriminer les gens, mais quand il y a de l'inceste et qu'on dit viens, on n'en parle pas, c'est pas souvent pour une bonne raison. Pourquoi il y a des mots qu'on exclut comme ça en disant un corps gros, viens, on n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était, je sais pas quoi, une sorte de tabou. Et du coup, en fait, quoi, ça veut dire quoi? Il y a quoi derrière? Il y a de la honte, est-ce qu'il y a de la culpabilité, il y a un truc bizarre. Et donc, la personne grosse, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle reçoit? Tu lui envoies quoi? Ah, ça va, ah ouais, ouais, ça va, hein, moi je suis vraiment à l'aise d'être avec toi, hein, vraiment. Ouais, ouais, et non, il y a rien qui me dérange, non. Ouais, et en fait, quoi, tu te dis quoi? Ah, je suis avec une personne grosse. Ah, bah, il y a des trucs que je vais pas dire, faut que je fasse attention. T'étais en train de dire à ton cerveau qu'il y a un problème. T'es en train de dire, il y a un gros malaise, parce que la personne est grosse, je sais pas, c'est très bizarre, tu vois. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bizarre, comme quand, je sais pas, tu es dans un groupe et il y a une seule femme et tu la traites un peu différemment, ou voilà, on parlait de personnes racisées, tu vois, si tu dis à une personne qui a une ethnie différente, je la traite un peu différemment ou je sais pas trop quoi, c'est extrêmement bizarre. Ce que tu t'es en train d'envoyer comme message à ton cerveau. Enfin, je veux dire, il peut y avoir plein d'exemples, tu vois, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que quand t'as pas les codes, je sais qu'au lycée, par exemple, enfin, c'était un lycée international et tout, je finirai là-dessus. On n'avait pas ces codes. Je sais que c'était un lycée, je sais pas. On n'avait pas les codes. Et donc on pouvait en rire, tu vois, on pouvait rire, ah bah les femmes, je sais pas quoi, les noirs ceci, les gros machin truc, j'en sais rien, tu vois. Mais c'était des blagues parce qu'on n'y croyait pas. On se disait oui, mais même on se le disait des fois, enfin, mes potes me le disaient, mais tu sais, la misogynie, le sexisme c'est du passé, oui, oui, le racisme c'est du passé. Et ils me disaient, je sais pas, nous on est coucolés, bah on a accepté dans la société, le racisme n'existe plus. Ou ce genre de truc, je sais pas, ouais, mais nous, en tant que femmes, aujourd'hui, on peut réussir, enfin, on n'a plus de bâton dans les roues, ou je sais pas, ou si c'était, enfin, j'en sais rien, en vrai, en tant qu'artiste, enfin, il y avait plein de trucs, je sais pas, on avait une amie en fauteuil roulant, on avait une amie, enfin, on avait des mecs qui sont gays ou transgenres, ou je sais pas, tu vois, tout ce que tu peux. En fait, c'était des blagues, on se disait pas, c'est la réalité, et puis après, tu sors dans la vraie vie, tu dis, eh bien non, il y a des gens, en fait, ils pensent que c'est vrai. Que je sais pas quoi, que les femmes ont moins de valeur, que selon ta couleur de peau, pareil, que selon ton poids, ça dit quelque chose de toi, de qui t'es et tout. Et tu te prends un peu une claque en fait.
Et il y a des gens qui remettent pas du tout ça en question, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un choix que tu fais, tu as le droit de pas remettre ça en question, tu vois. De toute façon, on peut pas te forcer. Mais que ce soit là quelque chose qui va impacter les autres, si de toute façon, par exemple, moi je suis blanche, si j'étais raciste, bah, c'est pas comme si un jour je pouvais être dans cette position. Par contre, ok, le mot gros, on me fait comprendre qu'être gros c'est mal. Oui, dans un jour, possiblement, je peux être grosse. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui se passe pour moi le jour où je le suis, du coup? Tu vois, ou si tes parents sont racistes, qu'est-ce qui se passe si tu tombes amoureuse, amoureux d'une personne racisée, par exemple? Ou d'une personne, je sais pas, moi, d'une autre religion, mais une personne, je sais pas, peut-être artiste. Oh, bah, les artistes, c'est pas des gens bien, je sais pas. Une fois, j'avais entendu, oh, faut que tu te mettras jamais avec un musicien parce qu'ils sont infidèles. Je sais pas, il y a plein d'idées reçues que tu peux avoir et je sais pas, tes parents, s'ils font une fixette sur un truc en particulier, je sais pas, ah ben, sois pas mis avec des riches, les riches, ils sont tous méchants, enfin, je sais pas. Mes idées vont pas très loin. Je suis là, ouais, vous voyez les insultes, genre, je manque un peu d'arguments pour les insultes. Mais vous avez l'idée, en fait, de se dire chaque petite chose qu'on nous a transmise, on peut la remettre en question. Et ça vaut pour tout, ça vaut, je sais que je fais beaucoup de vidéos sur les croyances, ça vaut pour vos croyances. Est-ce que parce que mes parents croyaient que faut travailler dur dans la vie pour mériter quoi que ce soit? Est-ce que j'ai le droit de la changer, cette croyance? Parce que j'ai l'impression que je dois mériter dur, je dois mériter dur. Je dois travailler dur pour être aimé. Est-ce que je dois travailler dur pour recevoir, tu vois. Si t'es en couple et que la personne elle te donne plein d'amour, plein de cadeaux. Tiens, je t'ai acheté des chocolats, si t'aimes les chocolats. Tiens, je t'ai acheté des fleurs, je t'ai acheté un gros nounours, tiens, un gros nounours. La personne est contente. Ou une grosse boîte de chocolat, là, c'est bien d'être gros. Enfin, d'être quelque chose de gros, un truc qui existe qui est gros. Tu vois, là c'est positif. Et bref, etc. Ou un gros bouquet de fleurs, là, tu vois, c'est bien que la chose soit grosse. Mais c'est ton corps, non. C'est fou, tu vois. Je me dis, mais quoi? C'est... Donc bref, il y a vraiment toutes ces choses et tu peux dire, ah bah du coup, non, mais je mérite pas. J'ai rien fait. J'ai pas travaillé dur pour recevoir les fleurs. Le gros bouquet. J'ai pas travaillé dur pour recevoir la grosse boîte de chocolat. J'ai pas travaillé dur pour recevoir le gros nounours. Du coup, je suis pas digne de recevoir, du coup, je me sens mal à l'aise. Ou bien, il y a des gens, des fois, quand je leur donne des trucs, ah bah alors attends, je vais te donner des trucs aussi en échange un peu, mais c'est pas une transaction, je te donne. Toi, la seule chose à faire, c'est recevoir. Sinon, c'est un achat, une transaction. Mais on a vraiment plein de choses comme ça, où juste nos parents, mais pas méchamment, hein, je dis pas qu'ils le faisaient méchamment, enfin après ça dépend sur s'ils disaient qu'il y a c'est un certain type de personnes qui s'aiment pas et que du coup tu dois les tester, oui c'est un petit peu méchant, bon, certes c'est pas la question, mais je veux dire, par exemple là de se dire, être gros c'est mal, quand on transmet ça, j'imagine bien que ça part pas d'une mauvaise intention, de se dire, ah c'est trop bien, on va discriminer les personnes grosses. Et j'imagine bien que non. Je pense que ça, c'est peut-être un tabou, voilà, qui vient de se dire, bah, même nous, peut-être que elles-mêmes, dans leur corps, ces personnes-là, elles se sentent pas forcément hyper bien et qu'elles se disent, ah, bah, déjà, nous, on se sent mal dans notre corps. Même si, au final, ton corps n'est pas gros, objectivement, tu peux quand même te sentir mal à te dire, ah ouais, c'est mal d'être gros, je sais pas quoi, c'est le truc que je vais éviter à tout prix, ou j'en sais rien, tu vois. Et de la même manière, je sais pas, quand tes parents ils disent, les riches, je sais pas quoi, un truc négatif sur les riches, bah, tu vas te dire en tant qu'adulte, bah, faut que je fasse tout pour pas être riche parce que, je sais pas, les riches, c'est des mauvaises personnes, et ils font je sais pas quoi, et ils sont trucs, ceci, cela, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais vous avez l'idée, quoi. De se dire, en fait, des fois, on vit avec des principes, quand on y pense, on se dit, mais tiens, je le tiens d'où? Par exemple, si un jour je me regarde dans la glace et que je me dis, oh là là, j'ai pris du poids, c'est mal, ok, je le tiens d'où? Ben, peut-être que je le tiens de cette fois au restaurant en Bretagne, quand j'avais 7 ans, 8 ans, et que j'ai fait cette blague du brochet. À mon grand-père. À ce jour, je pense que personne n'a compris la blague. Ripé ma blague, super drôle. Bon, en vrai, l'humour est un peu est discutable, certes. Mais j'ai évolué, au moins, l'humour. J'ai pas gardé mon humour de 7 8 ans, ça va. Je l'ai remis en question, il a évolué. Mais c'est hyper intéressant de voir, en fait, tous les principes acquis avec lesquels on vit, et qui parfois viennent d'un petit moment où, en tant qu'enfant, par exemple, ou même en tant qu'adulte, hein, t'étais pas trop sûr d'une notion, t'as plus ou moins déduit, et parfois le fait de pas parler de quelque chose, en plus de pas avoir d'explication, ça laisse un peu un truc bizarre, c'est un peu tabou, il y a une sorte de malaise ou je sais pas quoi, tu sais, comme il y a certains parents, ils ont énormément de mal à parler, par exemple, des relations sexuelles, de tout ce côté-là, je sais pas comment décrire, mais ouais, du côté, en fait, de parler de sexe à leurs enfants, tu vois, et ça va les mettre extrêmement mal à l'aise,
Et je me dis, en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu reçois du coup? Tu vois, tes parents, tu leur dis, je sais pas, ah bah, comment vous m'avez créé et tout. Bon, s'ils sont petits, tu te dis, je vais essayer d'adapter à leur âge. Mais si tu leur inventes une histoire un peu un bobard, ah bah, bah, tu vois, c'est comme les fleurs, tu mets une graine et puis hop, il y a un enfant. Ok, je suis poussée dans le jardin, quoi. Et puis si tu continues un peu, quand ils sont plus grands, ils ont 15 ans, tu leur en parles jamais, tu dis, ah ouais, pose cette question à ton autre parent, moi je veux pas te répondre. C'est hyper bizarre le message que t'envoies, tu vois. Et toi-même, pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu dis, il y a un petit truc qui me dérange? Peut-être tes parents eux-mêmes, ils t'en ont pas parlé, c'était un peu tabou, je sais pas. Le fait de pas prononcer, de pas dire les choses, des fois, ça crée vraiment des trucs très bizarres. De se dire, c'est un peu un truc interdit, c'est un truc un peu honteux peut-être. Du coup, peut-être que de la même manière que être gros, du coup, ce serait honteux, donc on m'a même pas expliqué pourquoi, c'est mal. Peut-être que par exemple, le sexe, tu m'en parles pas, c'est honteux. Pareil, tu vois, il peut y avoir plein de choses et moins on dit les choses, plus aussi on peut manipuler. Je sais que je parlais d'inceste, c'est un sujet hyper triste, mais moins on donne d'armes aux gens, en fait, aux enfants, par exemple, là, dans ce cas-là, moins ils peuvent aussi comprendre les choses. Et moins tu comprends les choses, moins tu as de pouvoir sur la situation aussi. Tu vois, si tu peux même pas nommer les choses, tu peux dire, bah, il me se passe des trucs dans ma vie, mais en fait, je sais pas quoi. T'as pas forcément ton pouvoir. Donc, vraiment, je pense conclusion de cette vidéo, au début c'était juste une anecdote. Cette anecdote, quand je la raconte, des fois, je la trouve marrante, mais en fait, il y a tellement de problèmes derrière, je me rends compte avec ces trois vidéos où je parle depuis plus de 20 minutes. Mais ça peut avoir un impact plus tard dans ta vie, et le truc, c'est des fois de prendre le temps de se dire, ok, moi, on me l'a jamais expliqué. Pourquoi? Par exemple, ici, pourquoi c'est mal d'être gros? Et en fait, à la conclusion, tu vois, de se dire, ok, il y a ça, ok, ça peut venir d'ici, ça peut venir de là. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de garder ça? Est-ce que c'est utile dans ma vie de me dire oui, en effet, je me dis être gros, je passe un danger, c'est mal, c'est honteux. Est-ce que c'est utile? Ou est-ce qu'en vrai je m'en fous? C'est pas vraiment un truc qui impacte ma vie. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai envie de dévaloriser les personnes grosses? Bon, pas vraiment. Ok. Est-ce que je peux me libérer de cette croyance et de me dire j'arrête de juger le corps en fonction des corps des gens en fonction de leur poids? De se dire ah bah cette personne est grosse, son discours il a sans doute moins de valeur. Peut-être qu'elle fera un moins bon travail, tu vois, je suis au niveau du recrutement, je vais pas embaucher cette personne, elle est grosse, son travail est sans doute de moins bonne valeur, et c'est quoi ton travail? Je sais pas, placer des dossiers, créer des programmes informatiques, j'en sais rien, tu vois. Et tu peux te poser la même question pour tout, tu vois. Ah, est-ce que, en effet, là, je fais une différence, peut-être que c'est une femme. Est-ce que je considère qu'une femme ferait un moins bon travail qu'un homme? Ah, je considère ça un petit peu quand même, ok. En vrai, est-ce que leur CV écrit les mêmes trucs dessus? Tu vois, parce que dans les faits, c'est un fait. Et les personnes qui sont perçues comme femmes, les personnes qui sont perçues, par exemple, d'origine maghrébine, les personnes il peut y avoir plein de choses qui ont des tatouages ou des trucs comme ça, elles ont moins d'opportunités d'embauche parce que les gens se disent on va peut-être préférer ce mec qui juste parce que c'est un mec qui sera beaucoup plus qualifié, ou bien ah ouais une personne blanche quand même hein, ça peut être mieux, puis une personne qui est pas grosse tu vois comme ça quoi, elle va mieux travailler, oui bah oui oui, oui. Ouais bien sûr. C'est évident, tu vois, ça impacte un peu ton cerveau d'être une femme ou de pas être blanc ou de pas être mince ou je sais pas quoi. C'est hyper bizarre, mais bref. Donc parfois, ça impacte nos vies. Bon, si ça impacte la vie de sauter que ça vous dérange pas, c'est pas grave. J'imagine, je peux pas vraiment faire grand-chose. Mais vous pouvez tout remettre en question si vous voulez. Et vous demander est-ce que ce principe que j'applique dans ma vie, déjà, est-ce qu'il a moi? Et pourquoi j'ai cette émotion qui vient avec ça? Ah, parce que le mot gros, en fait, on me l'a jamais expliqué. C'était un peu tabou, on n'a jamais pris le temps de m'en parler. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder ça? Par exemple, je sais pas, on m'a jamais parlé de sexe. Est-ce que, en fait, moi, j'aime bien ça? Est-ce que, du coup, c'est obligé d'être tabou? Est-ce que, du coup, je peux changer mon avis là-dessus? C'est vraiment très personnel, c'est vraiment, il y a que vous qui pouvez regarder. Mais parfois, ça vous aide à juste voir des petites croyances qui vous bloquent vraiment beaucoup dans vos vies, qui vous empoisonnent la vie. Des fois, voilà, par exemple, cette femme qui dit, bah, maman, je suis plus grosse que toi aujourd'hui. Toi, à l'époque, tu me faisais comprendre que, en tant que personne grosse, c'est mal. Comment moi, je suis censée vivre, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et tu vois, là, la mère, elle tourne vers sa fille, elle se dit, mais, oh, bah, ouais, t'as raison, c'est horrible. En fait, moi, je t'ai toujours aimé. Enfin, moi, j'arrive à t'aimer alors que t'es plus grosse que moi, mais moi, j'arrive pas à m'aimer parce que je suis grosse et du coup, toi, tu penses que t'es pas digne d'amour, mais moi, je t'aime. Enfin, ça veut pas dire que je t'aime pas, du coup, tu vois. Il y a un peu toute cette révélation, je sais pas, où tu te dis, oui, en fait, ça n'a aucun sens, pourquoi je fais ça? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait 25 minutes que je parle. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça bloque vraiment plein de sujets. Là, vraiment, c'était cette anecdote-là. J'ai dit à mon grand-père ce mot gros. Ça répète vraiment plein d'autres choses. Mais voilà, j'ai envie de parler de cette anecdote-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'était très dense, qu'il y a plein de choses. Est-ce que ça, vous avez des croyances là qui sont revenues à vous et vous dites, tiens, c'est vrai, pourquoi j'ai cette croyance? Elle est un peu bizarre, il y a un truc un peu bizarre derrière, une émotion, je sais pas, une honte ou un petit truc
qui est pas forcément logique, que je comprends pas trop. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être sur la liberté, sur l'argent, sur l'amour, sur, je sais pas, si t'es trop libre, je sais pas quoi, les gens vont pas t'aimer, ou j'en sais rien, si tu voyages trop, tu peux pas avoir de famille, ou je sais pas quoi, ça peut être vraiment plein de trucs qui ont pas trop une explication, mais qui étaient un peu logiques plus ou moins, et donc ça a été pris pour acquis. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain!